l'extrême droite. Le Rassemblement national, est-ce que vous diriez, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qu'il n'avait aucun problème à la présence du RN dans la marche et qu'il assume, je cite, de ne pas choisir ceux avec qui il livre un combat essentiel contre l'antisémitisme? Non, je pense que la polémique autour de la présence des dirigeants du Rassemblement national n'a fait que servir le Rassemblement. Je rappelle que c'est Olivier Véran qui en est à l'origine, c'est-à-dire votre collègue au gouvernement. Quand il y a des événements comme cela, je pense que on n'a pas de position morale à avoir. Les Français, je pense qu'ils en ont marre d'avoir des positions morales. Ce qui est sûr, c'est que personne n'est dupe. Voilà, Madame Le Pen, elle fait partie d'un parti qui a été fondé en effet par des gens d'extrême droite qui étaient antisémites, chacun le sait. Monsieur Le Pen, son père, a été condamné. Bon, Madame Le Pen essaie de se rattraper, si j'ose dire, dans l'histoire. Tant mieux, je préfère que... Y a-t-il un propos antisémite qu'elle aurait tenu qui nous aurait échappé? Bon voilà, son parti, c'est pas non plus la Blanche Colombe, hein, faut pas non plus... voilà. Donc je pense que les Français à la fois sont pas dupes, c'est pas le parti de la Blanche Colombe, et en même temps, je pense que devant les drames que nous vivons, c'est pas le Rassemblement national qui marche, qui est un problème en soi. Voilà, ce qui est un problème en soi, me semble-t-il, c'est qu'on soit pas tous en train de se dire l'antisémitisme, c'est évidemment un poison contre la vie de tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a un parti politique qui nourrit l'antisémitisme? C'est une question que je vous pose. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une marche de la droite et de l'extrême droite. Il a fustigé un rassemblement rabougri. J'ajoute également les propos du député de la France Insoumise David Guiraud à Tunis, qui est accusé de propos négationnistes. Il s'en défend. De quoi, Gérald Darmanin, la France Insoumise est le non aujourd'hui? Monsieur Guiraud a déshonoré son mandat. Il a déshonoré les habitants de Roubaix, que je connais bien. Voilà. Il s'est laissé aller à une diatribe qui est honteuse. Voilà. Alors je vois qu'il se rattrape il essaye de se rattraper un petit peu, mais il faudrait présenter ses excuses. Je pense que c'est vraiment... Il est loin de présenter ses excuses. Il a tenté de dire qu'il avait un ton trop léger. Il devrait le faire, voilà. Je pense que ce monsieur à l'Assemblée nationale, encore une fois, déshonore ses électeurs. Moi, je suis du Nord. Voilà, je suis de Tourcoing-Roubaix. Je sais que les gens de Tourcoing-Roubaix, ils ne pensent pas comme lui. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être pro-palestiniens, et c'est normal. Moi, je suis pour un État palestinien, mais l'envie d'avoir un État palestinien ne pousse pas à la haine d'Israël, à la haine des Juifs, à la haine des autres, à la haine, à remettre en cause les drames qui touchent des enfants. Voilà. Et donc, je pense que M. Guiraud, voilà, il s'est mis en dehors de ce qui est convenu d'appeler la décence. Voilà. M. Mélenchon fait de la provocation et il utilise évidemment les bas instincts pour avoir des voix. Mais vous savez, je connais des parlementaires de la France Insoumise. Je connais même des gens chez moi qui sont pour la gauche ou la gauche radicale, l'extrême gauche, qui ne pensent pas comme M. Mélenchon, On les entend assez, selon vous? Non, pas du tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais je ne veux pas globaliser. Je ne veux pas dire que toute la France Insoumise. Je sais qu'il y a des députés. Je pense à M. Corbière, par exemple. Je sais que voilà, il est républicain, M. Corbière. Alors, il ne pense pas du tout comme moi, mais il est républicain. Et on voit bien qu'il est en désaccord avec M. Mélenchon. Voilà. Après, il y a des gens très courageux comme M. Roussel, qui ose le dire au nom du Parti communiste. Bah, tant mieux. Voilà. Au moins, on sait tous que M. Roussel est un homme de bien et il pose une digue. On n'est d'accord sur rien avec M. Roussel, mais on est d'accord sur l'essentiel, c'est quand même la République. M. Mélenchon est dans une aventure personnelle qui, je crois, fait beaucoup de mal à l'extrême gauche. Ouais.